Bonjour, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à mon premier tutoriel officiel sur le logiciel After Effects. Pour ce tutoriel, j'utilise la version d'After Effects CC 2014 version 13.2. Il est possible que si vous possédez une version antérieure, que certaines fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui ne soient pas disponibles dans votre version à vous. Aujourd'hui, on va voir comment tirer le maximum de l'effet Keylight 1.2 pour extraire une couleur, dans ce cas ici le vert d'un métrage qui a été tourné sur un fond vert. Alors, comme on voit ici le résultat final, on voit mon sujet qui a été intégré dans une autre image de façon assez correcte. Il y aurait peut-être un petit peu d'ajustement de couleur à faire. De toute façon, on va le faire ensemble dans un nouveau tutoriel. Alors, ce qu'on fait pour commencer, bien entendu, on ouvre une nouvelle composition. Les réglages de la composition, ben, on va les mettre on va les matcher, si on veut, les coordonnées, excusez le terme l'anglicisme, avec les paramètres là, de votre métrage que vous avez à travailler. Donc, on va le renommer ici, juste question de rester organisé. Là, je ne peux pas parler et écrire en même temps, sinon je vais écrire toutes sortes de choses. Écran vert. Excellent. On fait OK. Donc, on a notre composition ici. Mes métrages sont déjà importés. L'importation, c'est facile. On clique juste dans la fenêtre du projet. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ça, on clique sur Fichier. On peut aller chercher nos métrages et les importer de façon assez facile. Après qu'on les a importés dans notre projet ici, on va prendre notre tournage sur fond vert. On va l'amener dans notre composition. On va placer le curseur, c'est-à-dire la composition vis-à-vis le premier frame ici au bon endroit, parce que là, si je regarde pour pouvoir regarder ce qui se passe, là, je vais baisser juste la résolution pour que ce soit plus facile pour la machine. On voit que le client va être en mode j'attends le télésouffleur puis je me réchauffe un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va placer le curseur au début, on va simplement bouger ça jusqu'à ce que le client prenne sa position et on voit ici qu'il est en pause, puis ensuite il se met à parler. Donc, on va l'arrêter peut-être une demi-seconde avant la pause, on pourra couper après si c'est trop long. Après que ça c'est placé, je reviens en intégrale pour bien voir ce que je vais faire avec mon Keylight Effect. Je vais aller chercher mon effet. Je vais aller dans Masquage. Ici, pour aller chercher les effets, là, on peut aller directement dans le menu ou on peut tout simplement cliquer avec le bouton de droite dans la fenêtre Effets sur le métrage qui est sélectionné présentement. Et là, je vais aller dans Masquage et je vais trouver mon effet qui est fourni avec After Effects, Keylight 1.2. Donc, c'est assez puissant là, comme plugin. Il faut juste pas être trop agressif avec ça pour pouvoir garder le plus de détails possible. Souvent, là, on voit les cheveux ici, on va en perdre parce qu'il y a quand même beaucoup de vert qui rebondit sur les cheveux, donc ça va être difficile d'aller chercher tous ces détails-là. Mais la plupart du temps, c'est plus ou moins grave là, que les cheveux qui sont à l'extérieur comme ça restent pas dans le détail. À moins qu'on ait quelqu'un aux cheveux longs et qu'on va conserver tous ses cheveux, ça, il y a d'autres techniques pour le faire. Mais la technique de base que je vais vous montrer ici, on va tout simplement, avant de s'occuper de ça, on va enlever le plus de vert possible dans notre écran. La façon que ça fonctionne, c'est que quand on va sélectionner une couleur, exemple comme le vert ici, il va l'enlever au complet. Mais il va rester des artefacts un petit peu partout, tout le tour, parce que là, il fait une moyenne de la couleur au complet, puis là, il essaie d'en enlever le plus possible. Donc, on va faire CTRL-Z pour enlever ça. Puis pour aider le système à bien travailler, on va tout simplement faire un masque autour de notre sujet. Pas trop près, pas trop loin. Pas trop près, pourquoi? Parce qu'on va y mettre un contour progressif tantôt pour éviter d'avoir une marque si jamais il y en avait une. Ça arrive rarement, mais je prends toujours la précaution de le faire la même chose. Puis, on va ajuster le masque pour être capable d'avoir le maximum de place tout le tour, tout en gardant le moins de vert possible. Là, je dirais qu'une distance comme ça, c'est quand même pas mal. Ce qu'on va faire, on va s'assurer, en rajoutant un petit point ici, de bien animer le masque autour du sujet lorsqu'il va bouger. Donc, pour pouvoir encore une fois bien voir l'image, je vais encore baisser la résolution encore, histoire que le processeur travaille moins fort. Et là, on va pouvoir traverser le timeline
puis voir exactement ce qui se passe avec notre sujet. On voit qu'il s'éloigne du côté gauche, s'approche du côté droit, et il revient, il balance un petit peu. Donc on va essayer de garder le sujet au centre de tout ça, en déplaçant des points, puis en animant le masque. Donc on va dans les propriétés du masque. On place un premier point d'ancrage au départ, au premier frame. Puis là, on avance tranquillement, pas vite, pour s'assurer que tous les morceaux de notre client, on voit ici qu'il s'approche très près. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur V sur notre clavier ou aller chercher l'outil de sélection ici. Je vais venir sélectionner les 4 points qui m'intéressent et je vais pouvoir ici bouger le masque pour garder à peu près la même distance. Même chose ici. Je vais aller faire le tour ici pour être capable de ramener ça à peu près à la même distance. Ça fait partie des informations que dans ce keyframe-là, ou ce point d'ancrage-là. Ça va arriver souvent que j'ai des anglicismes, je m'en excuse, je vais essayer d'arranger ça dans les prochains tutoriels. Mais je travaille beaucoup en anglais, donc ça me prend du temps avant de m'adapter. Là, on voit ici, il s'approche trop proche du côté ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner tous ces points-là pour tout simplement bouger ça ici puis le ramener avec lui en même temps. Donc, si je fais le tour comme ça, je vois que mon masque fait un suivi quasi parfait pour avoir toujours à peu près la même quantité de fond vert à faire disparaître. Et là, je vais continuer tout simplement. Là, il est assez stable. Ici, il s'est penché un petit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais resélectionner mes points ici et je vais ramener ça ici au moment où il se penche. Donc, on a le masque qui va bouger. On va essayer de le faire bouger un petit peu moins vite. On va le mettre comme ça. Puis, ici, on pourrait le tasser un petit peu. Juste pour qu'on ait un bon mouvement qui nous permet de toujours garder une bonne quantité de vert tout le tour. Là, ici, c'est trop près pour moi. J'aime mieux garder un petit peu plus de place. Donc, on ajuste notre masque pour que la tête soit toujours bien centrée et toutes les parties du corps. Et là, on voit ici, dans le bas, il faut faire attention à tout ce qui est dans notre métrage. On voit ici, dans le bas à droite, que son pouce, à un moment donné, va sortir. Donc, on va l'envoyer jusque-là. On va tout simplement venir tasser ça ici. On va ajouter un autre point pour être sûr qu'on fait un travail qui est respectable. Et voilà. Puis je pourrais aussi, rendu ici, simplement ramener mon point. Donc il va tout simplement se tasser pour laisser toujours suffisamment de verre autour. Et voilà, on est parfait avec l'animation du masque. On va remettre ça en qualité intégrale, histoire de bien voir ce qu'on fait avec Keylight. Donc, on revient à notre plugin Keylight. Ce qu'on va faire, on va sélectionner la pipette. Là, je vais aller rapidement parce que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Là, je vois que le vert est parti à majorité. Pour m'assurer que le vert a vraiment été enlevé au complet, je vais aller ici en Combine Matte. Ça va me donner une image qui est complètement noire et blanche. Le noir étant le transparent, le blanc étant ce qui doit rester opaque. Donc, pour m'assurer, je vais zoomer ici. En pesant sur H, je peux avoir ma main disponible pour déplacer mon écran. Et je vois qu'il y a des artefacts dans le noir et il y en a aussi dans le blanc. Des petits carrés un petit peu plus gris là, qui sont dans le blanc. Donc ça, je peux régler ça en allant ici. Là, je suis dans Combine Matte. Je vais peser sur V pour aller retrouver mon petite sélection. Je vais aller dans Screen Matte. Et là, on a ici Clip Black. Clip Black, ben, c'est pour tout ce qui est noir. Donc, si je prends ça, puis je le bouge, je vois ici que si j'exagère, je vais enlever une grosse partie de l'image. Donc, pour faire un ajustement précis, dans la plupart des glissières qu'on a comme ça pour tous les effets de After Effects, si je bouge l'effet, je vois ici que ça bouge de 1 unité à la fois quand je bouge ma souris de gauche à droite. Alors, ce que je fais, si je veux bouger une dizaine à la fois, je vais tout simplement appuyer sur CTRL en même temps. Et là, ça va être beaucoup plus facile d'être plus précis dans mon ajustement.
Donc, je vais zoomer encore pour aller voir où c'est le pire ici, là, pour pouvoir faire mon ajustement avec le clip black, là, qui est l'option dans Screen Matte, pour enlever tout ce qu'il y a comme artefact. Vous voyez, je me trouve à peu près à 8.7. J'ai pas mal fait disparaître tout ce qui pouvait. Hein, puis j'ai bougé mon sujet, c'est pas très grave. On va le replacer. Alors, je vois que ça a vraiment fait le travail tout le tour. Là, il me reste le blanc ajusté. Donc, le blanc, lui, je vais m'en aller de façon négative. Je vais baisser son... Plus je baisse, là, plus je vois que le blanc devient intense. Donc, je vais y aller seulement un petit peu à la fois pour être sûr. Je dirais qu'à 95, là, j'ai été pas mal en chercher tout ce que j'avais besoin d'aller chercher. Pour perdre aussi le moins de détails possible, là, pas que les trous se bouchent, là, exemple, à travers les cheveux, là, de façon trop dramatique. 95-96, ça devrait être pas si mal. Encore là, je peux faire la même chose, peser sur contrôle si je veux être plus précis dans mon ajustement, là. Je pourrais mettre à 95.5, 95.5, puis ça serait pour moi là, très acceptable. Donc, si je veux voir ce que ça a l'air, je vais tout simplement remettre le résultat final à l'écran. Puis là, en étant sur mon fond noir, ici, le fond noir, ben, c'est la transparence. Hein. Ceux qui ne le savent pas encore, ben là, vous venez de l'apprendre. Je clique ici à côté de caméra active. Là, j'ai mon petit bouton qui me permet de soit enlever le noir puis voir le quadrillé là, pour ce qui est transparent. Mais le noir me permet de voir qu'il y a encore quelque chose qui reste autour ici. Il y a deux façons de l'enlever. Le Screen Gain me permet de faire ça. Je vais aller jouer un petit peu avec ça pour enlever ces détails-là qui sont autour. Mais moi, je ne me sers pas souvent de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me servir de Shrink and Grow. Donc, je peux jouer avec ça autour. Encore là, je vais me servir du contrôle pour que l'ajustement soit plus précis. Puis, je vous dirais que à 1.5, 1.3, 1.4, 1.5, là, c'est pas si mal. On va le mettre à 1.5 pour être sûr. 1.5 et voilà. Donc c'est moins 1.5. Bon, ben on a un résultat qui me semble pas si mal. Alors ce qu'on va faire, pour s'assurer, on voit ici qu'il y a encore un petit peu d'artefact, mais ça pour tous les vêtements foncés quand on tourne sur fond vert, on enlève toujours un petit peu de... Il y a de la fibre qui peut ressembler à du vert dans certains vêtements. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer notre calque. On va le mettre au-dessus. On va revenir à notre fond. Là, on voit qu'il y a les deux couches sont une par-dessus l'autre. Le deuxième, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retirer l'effet. En délitant l'effet, ben, le vert va réapparaître sur la couche du dessus ici. Puis ce qu'on va faire, on va se servir de ce qu'il y a derrière. Puis on va y appliquer un cache. Un cache alpha pour aller enlever tout ce qui n'est pas dans le masque. Donc derrière, là, on se rappelle, là, si j'enlève ça ici en avant, que derrière, j'ai ma forme ici qui est déjà toute découpée. Alors, ce que ça fait, un cache, c'est que quand je lui demande un cache alpha, il va tout simplement enlever tout ce qui est autour de l'image. Donc, ce que ça me donne, c'est que j'ai tout été chercher les couleurs que j'avais enlevées là-dedans. Puis, ça permet d'enlever le plus possible d'artefacts. On n'enlève pas au complet, mais ça améliore un petit peu le travail. Donc, on voit que c'est quand même assez bien fait. Si on zoome, là, on est capable de voir là, qu'on peut ajuster encore en revenant. Mais il faut faire attention parce que si on revient sur notre fond noir, on va voir que notre ligne est réapparue. Donc, il faut y aller très progressivement pour pas trop enlever de couleur autour de notre sujet. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va précomposer ces deux calques-là. La précomposition, ce que ça fait pour ceux qui ne le savent pas, ça va tout simplement
After Effects va voir les deux calques comme un seul calque, un seul métrage. Et on va pouvoir mettre des effets sur ce calque-là aussi par après si on veut. Donc on va appeler ça scène, écran vert. Et voilà. On va transférer tous les attributs, bien entendu, pour que ça soit qu'on soit capable de retravailler notre calque comme l'autre. Fait qu'on a ici exactement la même chose. Si on va mettre ça encore. Et voilà. On a déplacé un petit peu notre... Donc, notre sujet ici est découpé, a été ajusté. Ce qu'il nous reste à faire, on va simplement le remettre en intégrale. Puis là, on va ajuster les couleurs. Mais avant d'ajuster les couleurs, on va mettre notre arrière-plan. J'allais dire background, mais c'est arrière-plan. Alors, quand on a mis notre arrière-plan, si on veut lui donner un aspect plus réaliste, ici, on voit que ça a été tourné avec un autofocus qui nous permet d'avoir le focus bien fait sur à peu près tout ce qui est dans le plan. Alors, on va simplement aller chercher un effet qui s'appelle dans netteté ici, flou accéléré. On va cliquer recopier les pixels et on va mettre 4, pas trop agressif, juste pour mettre l'image derrière qui est plus loin, un petit peu plus flou, pour attirer l'attention sur notre sujet ici. Mais j'aimerais ça que ça ne soit pas flou ici à côté. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un masque à cet effet-là. Donc, on va cliquer sur notre arrière-plan. On va ensuite de ça prendre notre outil plume. On va partir ici la ligne tout près du mur. On va s'arrêter ici. Là, je le mets plus loin parce que quand on essaie de faire des points trop près, on se retrouve avec la difficulté à les attacher ensemble. Donc, après que c'est fait, là, pour éviter de perdre mon image ici, on va appliquer l'effet seulement, le masque seulement sur l'effet. Alors, si je vais dans mon effet ici, si je vais sur l'effet ici, flou accéléré, j'ai une option de composition, ça c'est disponible seulement sur CC 2014. Je vais cliquer sur le plus. Et ce que ça fait, c'est que maintenant, le masque est appliqué sur mon effet. Donc, si je vais ici sur mes propriétés du masque, je vois que c'est l'effet qui est appliqué seulement. Je garde mon outil plume pour aller replacer ici le long de l'affiche pour que ce soit le plus près possible. Et je vais prendre les propriétés du masque et je vais simplement une dizaine de pixels là, mettre le contour progressif pour pas que ce soit trop sec comme coupure. Je vous dirais même que 25 pourrait faire le travail, autour de 25. Là. Donc, je reprends mon outil de sélection. Je vais cliquer sur l'autre calque pour faire disparaître. Ou je peux aussi, là, quand j'ai les traits d'un masque qui m'agacent, là, je peux cliquer sur ce bouton-là ici, juste pour les faire apparaître et disparaître. Donc, je peux voir qu'ici, on est resté au focus. Ici, on est hors focus. Et j'ai maintenant mon sujet qui est dans son nouveau décor. Par contre, je vois que la couleur de mon sujet, qui est plus dans les teintes de bleu ici, les reflets de bleu sur son visage, si je vais ajuster ça un petit peu, ben, je vais tout simplement cliquer sur ce calque-là, mettre une courbe de correction de couleur. Je vais y ajouter du contraste un petit peu, pour commencer, pour lui donner un petit peu de teint. Et en même temps, que ce soit plus foncé au niveau des vêtements là, pour que l'image ait l'air moins plate, si on veut. Là, je pense qu'on a quelque chose qui a quand même beaucoup de bon sens. On peut rajouter un petit peu de vert, vu qu'on est dans un environnement vert, mais pas trop, juste pour dire qu'on a un petit peu de ce qui est autour de nous autres qui reflète sur le client. Même si jamais on voit là, dans les ajustements ici qu'on veut faire, on a de la misère à focuser dessus, ce qui est merveilleux dans CC 2014, c'est qu'on peut agrandir ça
pour nous permettre de les faire l'ajustement le plus raffiné possible. Donc, on revient à nos moutons. J'ai donné un petit peu de teinte vert, tout ça. Là, ce qu'il me reste à faire pour que ce soit vraiment crédible, c'est d'avoir un reflet de mon décor sur mon client. Donc, pour faire ça, il y a un effet qui s'appelle si ma mémoire est bonne, c'est Red Giant qui fait ce plugin-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met le Light Wrap. Le Light Wrap, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre autour. Je vais vous le montrer ici. Là, on va choisir l'arrière-plan. Et là, on vient de voir qu'il y a eu un changement dans l'image. Si j'agrandis la largeur du reflet sur mon client, ce que je fais la plupart du temps, là, on voit qu'on a rajouté les pixels qui font le tour ici, sont venus se recopier par-dessus mon client ici. Là, c'est vraiment trop intense. Puis en même temps, c'est assez défini. Donc, s'il y a une bande rouge ici, elle va passer par-dessus. Ce qu'on fait ici, on a le background blur, c'est qu'on va mettre du flou un peu plus présent. Donc, si je mets, exemple, 60 au niveau du flou, ça va défaire un petit peu. Là, ça va donner juste le reflet de la couleur, comme ça le ferait là, normalement. Mais par contre, c'est beaucoup trop intense, donc on n'a pas l'air crédible quand on est comme ça. On va baisser la luminosité. On va enlever 0.75, qui devrait nous donner quelque chose qui est très bien. Puis on va blender avec l'original à 25%, c'est-à-dire mélanger la couche originale à 25%. Donc si je prends mon Light Wrap puis je le retire, là on voit mon découpage qui est bien fait, mon personnage les couleurs ont été ajustées, il est bien placé dans sa scène. Par contre, quand j'y rajoute l'effet Light Wrap, j'y donne beaucoup plus de crédibilité parce que là, si je l'enlève, je le remets là, on voit que je suis venu ici atténuer aussi toutes les lignes de découpe, etc. Et c'est beaucoup plus crédible, beaucoup plus vendable à quelqu'un là, quand on vend l'effet là, de les placer sur un fond vert puis de les intégrer dans un autre film après, c'est beaucoup plus crédible. Et voilà, c'est ce qui complète le tutoriel que j'avais à vous expliquer aujourd'hui. Alors, merci d'avoir pris le temps de visionner ce tutoriel-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Posez-moi des questions, donnez-moi vos commentaires dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'aime toujours être capable de lire si les gens apprécient ce que je fais. Likez ou aimez ma vidéo, puis partagez-la surtout pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent s'intéresser à ce que je fais en français. Pour l'accent québécois, si on a des collègues qui sont en Europe, je vais essayer de raffiner mon français international le plus possible. Et peut-être parler un petit peu moins vite aussi, si c'est faisable de le faire. Donc, dans un prochain tutoriel, comme je vous disais, je vous parlerai de l'effet Light Wrap qu'on peut faire sans acheter le plugin, là, qui est une autre technique que j'ai appris. D'un autre motion grapher qui est sur Internet. Puis je donnerai d'autres renseignements aussi à propos de ces produits que je suis en train. Donc, merci encore, puis à la prochaine.